Et bonjour tout le monde. Je pense que, contrairement à ces éminentes intellectuelles, moi, je vais peut-être revisiter le féminisme en le redéfinissant à la lueur à la lueur de la réalité contemporaine actuelle que vivent les femmes et comment les femmes font pour s'affirmer et défendre leur mieux-être, leur bien-être et leur part dans la société actuelle, sans se réclamer du féminisme toujours, mais en faisant des actions féministes et en affirmant leur existence et leur point de vue féministe, quand même. Parce que, pardon, il y a 2 jours, quelqu'un me disait que c'est un peu drôle, parce qu'elle a fait une enquête dans le milieu des intellectuels. Elle me dit que sur 80% des femmes interrogées, elles se réclament, elles se disent « je ne suis pas féministe ». Mais dans leur activité et dans ce qu'elles défendent, c'est les actions féministes. Défendre les points de la femme et leurs droits. Donc, je pense que à ce niveau-là, il y a quand même un problème d'assumation. D'assumation comme et ça vient de ce qu'a dit tout à l'heure Célie, les menaces qui pèsent sur les féministes purs et durs, qui s'affirment comme, parce que quand même quoi qu'on dise dans la société sénégalaise, je me limite à la société sénégalaise, je ne suis pas chercheur, donc ce qui est très important ici, c'est le regard de l'autre. Comment la société nous accepte, comment la société regarde, considère les gens. Et quand je me rattache à ce qu'a dit la première présentatrice, dans le concept de Mougne, il y a également ici ce qu'on dit le sac. Le sac, c'est la femme qui défend les apparences, malgré les difficultés. Voilà, j'ai dit que je vais revenir parallèlement à la première présentatrice au concept de sac. Le sac, c'est défendre l'apparence, cacher les difficultés que nous vivons et essayer de paraître heureuse comme tout le monde, de paraître à l'aise comme tout le monde, alors que dans le fond, c'est pas ça. Donc, entretenir donc les apparences, ça devient un... Voilà, merci. Donc, entraîner un peu les apparences, ça devient pour l'honneur de la famille et au sens le plus large du groupe social. Et donc, c'est un concept sur lequel les féministes qui ne disent pas leur nom vont en guerre. Parce que c'est un concept qui fait que la femme aujourd'hui accepte beaucoup de contraintes, accepte beaucoup de violences et pour garder cette apparence-là. Et ça, les féministes qui ne se nomment pas féministes, qui ne se définissent pas comme féministes, mais défenseurs des droits de la femme, comme nous définissons, nous partons un peu en guerre contre ce concept-là, le sac et le mouille, qui fait que les personnes vulnérables, les personnes violentées ne se plaignent pas, ne dénoncent pas les crimes et délits qu'elles subissent. Et tout ça, si on est en train de vivre ces violences dans la société, au risque de faire vraiment de les dénoncer dans la mentalité de ces femmes-là, c'est risquer de se faire bannir de la société. Alors, est-ce qu'il faut continuer à vivre comme ça dans la fausseté? Parce que nous, c'est comme ça que nous voyons ça. C'est vivre dans la fausseté, faire croire quelque chose qui n'est pas et vivre le contraire. Donc, je pense que c'est là où il faut quand même qu'on revienne et qu'on combatte contre ce comportement-là qui n'est pas... Et c'est le combat contre ce comportement-là qui, à mon avis, est un combat vraiment féministe. Il faut que la femme s'affirme, il faut que la femme dénonce ce qui ne lui plaît pas, il faut qu'elle accepte qu'on l'aide à sortir de la situation dans laquelle elle est, qui ne lui plaît pas. Et en parlant de ça, je dénonce la résignation de la femme, la résignation des couches vulnérables, qui sont différents. Résignation, je l'entends comme différent de Mougne, qui se rapproche plutôt de la résilience, sans être une résilience, parce que résilience, c'est pour un temps qui va passer. Alors que le sac, là, garder le sac, c'est toujours être prêt à garder toute la vie, vraiment le truc. En revisitant notre culture sénégalaise, africaine, un peu sénégalaise, on peut pas, je me garderai un peu de citer les grandes figures historiques devant cet aéropage de chercheurs. Je ne suis pas chercheur, mais comme dit l'adage, derrière chaque grand homme, il y a une grande dame. Et sur ce plan-là, je pense que je ne peux...
quitter ton poste. Non? Madame a quitté son poste. Voilà. Donc, dans cette vision que nous avons vraiment du combat pour les femmes, je pense qu'il faut qu'on aide un peu les femmes à revenir, à revisiter un peu notre histoire. Et notre histoire récente me fait penser aux grandes dames qui ont intervenu, comme l'a fait sous-entendu Kumba, dans la prise de décision sociale. En tant que couleur, je ne peux pas ne pas penser à la Grande Royale, qui influençait toutes les décisions. Ailleurs dans le Wallo, ce que les femmes ont fait. Ici à Dakar, ce que les Adjindou Mbengue et autres ont fait en matière politique et qui ont pesé de tout leur poids dans l'avènement de certains hommes politiques, je veux nommer Senghor, contre Lamine Gueye. Donc, cette force des femmes, cette force invisible des femmes doit pouvoir être affirmée au grand jour. Mais ce qui fait blocage à cette histoire-là, à cette affirmation, à mon avis, c'est une interprétation également un peu erronée des textes religieux. Et donc un peu d'obscurantisme. Que la femme doit être ceci, elle doit accepter cela pour être bénie, pour être ceci, pour être cela. Et ça, je pense que ce qu'il faut, c'est que les femmes soient plus éveillées, plus éduquées, l'éducation d'abord des femmes. Et c'est pourquoi nous, c'est un peu ce que nous prenons, éduquer les filles, informer les femmes, les encadrer pour qu'elles ne soient plus, elles ne restent plus dans l'obscurantisme dans lequel on les met et pour mieux les dominer. Les femmes, donc, dans cette... On peut voir également la femme, qu'elle est l'égale de l'homme dans la survie de la société, et même quelquefois elle la dépasse. Parce que quand on se rapporte à la grande sécheresse des années 73, quand tous les hommes ont émigré pour aller chercher, c'est les femmes qui ont fait face au niveau national. Et c'est à partir de cette époque qu'on a vu l'affluence, la création des GIE, la création des groupements féminins qui ont dû vraiment rechercher dans leur fort intérieur et dans leurs ressources intellectuelles les voies et moyens de maintenir le groupe, d'entretenir la famille, d'entretenir la société pour survivre à cette grande sécheresse pendant que les hommes avaient fui pour aller voir d'autres sources. Et c'est dans ce même cadre, c'est dans ce même cadre vraiment de l'affirmation de la femme sur le plan économique et culturel que nous combattons également contre les préjugés sur l'accès à la propriété foncière de la femme. Aujourd'hui, la femme sur le plan textuel est l'égale des hommes, mais dans la pratique, moins de 5% des femmes ont droit à la terre cultivable. Et le lopin de terre qu'elles ont, c'est juste pour les condiments de la famille. Alors que c'est une citoyenne, un être humain qui est tout à fait capable de développer des activités économiques qui peuvent aller au-delà de la nourriture familiale et aller jusqu'au développement économique et social de la société et d'elle-même. Alors, pour l'acceptation, nous, du féminisme, et l'affirmation du féminisme, je pense qu'il faut quand même voir ça suivant les milieux, suivant les localités, et voir à chaque groupe comment vraiment aborder la question. Et à mon avis, je pense que la méthode qui me semble opérationnelle, c'est de passer par directement les couches les plus en bas. Les éduquer, les informer et les accompagner dans le... Parce que si, comme elle l'a dit, si on reste dans l'élitisme dans lequel on se trouve actuellement, le féminisme ne risque pas de grandir rapidement, ne risque pas d'évoluer rapidement. Par contre, en sensibilisant à la base, en formant, en informant à la base, on arrivera à faire vraiment progresser un peu le féminisme. Mais même si le terme est craint maintenant, parce qu'il est un peu galvaudé, dès qu'on se dit féministe, on est placardé. Mais les actions féministes sont quand même nombreuses et elles doivent être développées pour que les femmes quand même, parce que c'est le résultat en fait qui compte, c'est que les femmes accèdent au bien-être et à l'égalité hommes-femmes sans aucune différenciation. Merci beaucoup.